Добро пожаловать в мой канал. La mission d'information de l'Assemblée nationale juge inefficace le dispositif actuel, qui punit théoriquement les usagers d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Une amende forfaitaire serait-elle plus dissuasive pour les fumeurs de cannabis que le risque d'une peine de prison? C'est ce qu'estiment les deux rapporteurs d'une mission d'information parlementaire sur l'usage des stupéfiants, dans un rapport dont Le Parisien dévoile le contenu, dimanche 21 janvier, et qui doit être rendu public et remis au gouvernement mercredi. Éric Pouliat, député LREM de la Gironde, et Robin Reda, député LR de l'Essonne, estiment que le dispositif actuel est peu efficace. En théorie, les fumeurs de cannabis risquent une peine d'1 an de prison et jusqu'à 3 750 € d'amende. Mais alors que 140 000 personnes sont interpellées chaque année pour cette raison, 3 098 ont été condamnées à des peines de prison en 2015, dont 1283 de prison ferme. La plupart écopent plutôt d'un rappel à la loi ou d'un stage de prévention. Les deux députés estiment qu'il serait plus efficace d'essayer une nouvelle approche. La mise en place d'un dispositif d'amende forfaitaire quelle que soit sa forme est une réforme nécessaire, écrivent-ils selon Le Parisien. Il propose une amende d'un montant compris entre 150 et 200 €, une somme jugée raisonnable et qui serait affectée aux actions de prévention. En revanche, les co-auteurs du rapport divergent sur la forme que doit prendre l'amende. Robin Reda, le député LR, souhaite que les consommateurs soient punis d'une contravention, et ne puissent donc pas être placés en garde à vue ni aller en prison. L'élu LREM Éric Pouliat penche lui pour une amende forfaitaire délictuelle, un PV à payer en 45 jours, sous peine d'être renvoyé devant un tribunal. La possibilité d'une peine de prison ne serait donc pas totalement écartée. Mais ce dispositif créé en 2016 n'est pas encore entré en vigueur. Et il ne s'appliquerait pas aux récidivistes. À lire aussi